Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 27 novembre. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre comme toujours par vos prévisions météo, encore un temps gris et froid prévu aujourd'hui. Les nuages domineront le ciel facilement tout au long de la journée, mais sans pluie, les premières averses ne sont attendues qu'en soirée. Le vent lui aussi va se renforcer en fin de journée et du côté des températures, comptez 6 degrés pour les maximales à Lille cet après-midi. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. Pour démarrer cette édition, on d'abord à Lille, le réaménagement du quartier Saint-Sauveur. Vous le savez sûrement, a subi un léger contretemps le mois dernier. Ce grand projet de la MEL comprenant des milliers de logements, des bureaux et une nouvelle piscine a été suspendu par le tribunal administratif suite à une plainte d'un groupe d'opposants. Pour autant, la ville a d'autres projets en parallèle pour le grand hangar de l'ancienne gare, dans le prolongement de l'espace déjà occupé par les activités culturelles. C'est 5000 mètres d'espace prévu pour un nouveau complexe d'économie partagée, baptisé le Saint-Sau Bazar. Ce projet promet de créer quelques 300 emplois. En favorisant la création et l'échange, sur place on trouvera des ateliers de production, des machines-outils à disposition pour les artisans, des espaces de travail individuels ou en coworking, un incubateur ou encore un espace commun pour toutes sortes de manifestations. Fin des travaux prévus en début d'année 2020 et un coût total de 8,5 millions d'euros. Présentation complète avec Martine Aubry au micro de Xavier Silly. Les collectivités locales n'interviennent que pour la mise en état, si je puis dire, de ce bâtiment, particulièrement la ville de Lille, qui met 1,5 million d'euros. Vous savez que c'est un bâtiment qui est amianté, donc c'est vraiment le gros des travaux. Sachant que nous sommes dans une structure juridique BEA compliquée, mais qui veut dire que si jamais le projet s'arrêtait, ou au bout de 25 ans, la ville redevient propriétaire de ce lieu. Voilà. Mais pour moi, c'est d'abord ce qui m'intéresse, c'est d'abord le contenu de ce lieu, c'est-à-dire l'innovation, la créativité, créer des emplois comme on l'a fait à Technologie sur place, mais aussi permettre que d'autres s'en créent ailleurs. Autre actualité à l'heure où l'on évoque souvent ici même d'ailleurs le besoin de changer nos habitudes en termes de mobilité à Sailly-les-Lannoy, petite ville de l'agglomération. Un groupement d'habitants veut améliorer la circulation et les trajets quotidiens vers le centre de l'agglomération lilloise en proposant une ligne de haute fréquentation de covoiturage entre la ville de Sailly et les stations de métro Les Prés et 4 cantons. Chaque matin, près de 800 communes quittent la commune. Il y a constamment des bouchons. Or, la plupart de ces véhicules n'ont qu'une personne à bord. L'idée est donc de créer un réseau de covoiturage interne via l'application Microstop. Pour en profiter, il faut s'inscrire, valider son identité afin de rassurer les conducteurs les moins habitués au covoiturage. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Il y a 800 véhicules qui sortent du village pour se rendre à leur travail, tout au moins pour sortir du village. Il y a énormément de gens qui vont au Pré, à la station de métro Les Prés. Il y a énormément de gens qui vont aux 4 cantons et on se rend compte qu'il y a une personne par voiture, ce qui est quand même dommage. Donc on s'est dit, avec le covoiturage, on va essayer de mobiliser les Saïsiens et les Saïsiennes et les communes avoisinantes, donc Touflers, M et Willem, afin justement de remplir un peu plus de voitures. Il faut savoir que 10% de voitures en moins, c'est la moitié de trafic en moins. Réduire nos déchets, valoriser le recyclage et préserver l'environnement, c'est l'affaire de tous au quotidien. Voilà en substance le message passé par la ville de Rem, près de Valenciennes, ces dernières semaines. Pour montrer aux habitants la quantité des dépôts d'ordures sauvages dans la commune, le maire a volontairement arrêté pendant 3 semaines les services de ramassage et tout s'est donc accumulé sur les trottoirs à la vue de tous. Au terme de l'expérience, les éboueurs ont recueilli près de 20 mètres cubes de déchets, d'objets en tout genre, la plupart ayant pourtant vocation à être triés et recyclés. À Rem, la déchetterie n'est qu'à 1,5 km à 5 minutes en voiture, mais trop peu d'habitants ont le réflexe et aussi, il faut le dire, la volonté de faire l'effort, et c'est un problème que l'on retrouve évidemment dans de nombreuses autres communes. Explication avec le maire de Rem, au micro de Lucilbert Constant. On a d'abord décidé d'en faire une vraie prise de conscience, de se dire qu'on ne peut pas, nous élus locaux, se battre pour le développement de notre ville, l'image de notre ville et apporter de la tranquillité, et d'être salis au quotidien avec ce genre d'immondices. Donc c'est ça le premier débat à avoir et le premier appel à faire. Et puis le deuxième, il est plutôt environnemental, puisque dedans il y a aussi des produits qui polluent, et donc il faut faire attention à notre planète. On ne peut pas s'inquiéter de la façon dont elle tourne et mal en ce moment avec un certain nombre de dérèglements qui nous inquiètent, qui nous préoccupent, et en même temps ne pas se soucier de la gestion de nos déchets. Il y a un lien très fort et donc il faut être éco-responsable de son cadre de vie. C'est ça le deuxième appel très fort que je voulais lancer à tous ceux qui fréquentent notre ville.
On enchaîne avec un anniversaire dans ce journal, les 2 ans de la filière fracture au CHRU de Lille. Auparavant, les patients de plus de 50 ans hospitalisés pour un os cassé repartaient avec un plâtre, une prothèse ou des vis, mais il n'y avait pas de recherche en amont pour établir la cause de cette fracture. Depuis, cette filière sensibilise à l'ostéoporose, maladie qui fragilise les os et un véritable problème de santé publique. Une femme sur 2, un homme sur 5 après 50 ans peut être concerné, d'où des consultations à appuyer avec ces patients en anticipation bien évidemment. Explication au micro de Vincent Vieillard. La plupart des patients ont tendance à banaliser la survenue d'une fracture après une chute en se disant je suis tombé, c'est normal, je me suis cassé. Sauf qu'après un certain âge, c'est pas normal et il faut s'interroger sur cette fragilité osseuse sous-jacente. Donc une grande partie du travail en consultation consiste à sensibiliser et informer les patients sur cette maladie qui reste encore trop méconnue et à leur expliquer qu'il est nécessaire de mettre en place un traitement, puisque ce qui est paradoxal, c'est que nous disposons de traitements très efficaces qui permettent de réduire le nombre de fractures de façon très importante. Et pourtant, dans grand nombre de cas, dans moins de 20% des cas seulement, les patients fracturés hospitalisés bénéficient de ce traitement. Et puis on termine ce journal avec quelques images du marché de Noël de Lille ouvert depuis ce week-end sur la place Riour, bien évidemment comme toujours. Jusqu'au 30 décembre, 90 chalets de bois sont en place, prêts à accueillir plus d'1 million de visiteurs au choix de l'artisanat, des produits locaux, régionaux ou même internationaux. Bien évidemment du vin chaud, des gaufres, des barquettes de pommes de terre au fromage et toutes sortes d'idées de cadeaux pour faire plaisir à Noël. Mais qu'en attendent les commerçants présents cette année ? Explication avec ce sentiment donc des commerçants après ce premier week-end, surtout au micro de Lucille Constant. Alors là, ça commence un petit peu, on va dire tout doucement, mais bon, on a bon espoir que au fil des semaines, ça ira mieux. Hein. J'espère que ça va bien se passer. On est là pour 40 jours, donc je sais pas trop comment je la sens. C'est la première année, donc on verra, mais j'espère que ça va être cool. Ouais. On aimerait qu'il y ait moins de pluie que l'an passé, voilà. Ça a été loupé un petit peu pour samedi parce qu'on a eu de la flotte, mais sinon ça va, on verra bien. Il y a une bonne ambiance, ça se passe plutôt bien, les clients sont contents, ils aiment bien la place qui est bien plus importante qu'avant et voilà. En général, les clients sont contents, sont satisfaits. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'actualité continue dans un instant et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.